Voilà, donc maintenant j'ai passé à un niveau de détail plus élevé. Alors si vous avez suivi un peu le timelapse, donc j'ai rajouté quelques mèches de cheveux. Alors pour ça c'était pas trop compliqué en fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des courbes, tout simplement. Voilà, celle-ci elle a que 2 points, donc c'est vraiment une courbe simple. Et pour cette courbe j'ai utilisé, voilà, ici dans le panneau Object Data Properties, dans Géométrie, donc Taper Object, c'est cette courbe-ci qui permet de définir l'épaisseur de la courbe. Donc ça veut dire qu'au début elle est toute fine, puis elle est un peu plus épaisse, et puis on diminue l'épaisseur. Donc c'est ce qui donne ce volume aux mèches de cheveux ou touffes de poils, comme vous voulez. Ensuite, à la base, j'étais parti d'un carré, donc d'une courbe carrée. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'ai ajouté simplement une courbe de type cercle. Donc les courbes de tir cercle, elles ont 4 points, et j'avais changé, donc avec clic droit, j'avais changé le handle type. Donc je crois que j'étais passé en free. Non plus, je sais plus quel handle type j'avais mis. On va y arriver. Voilà, c'était en vector. Donc en fait, on change le type d'alignement des poignets. Donc j'avais commencé par ça au début, puis je me suis dit que j'allais après les sculpter, mais vu qu'il y a beaucoup de mèches de cheveux, je me suis dit que j'allais pas sculpter toutes les mèches de cheveux. Donc ce que j'ai fait pour donner cet aspect un peu creusé, alors avec cet ombrage là ça se voit pas, mais quand on passe en éclairage normal ça se voit mieux. Ça fait un peu chantilly, mais bon en même temps on fait un dragon cartoon un peu stylisé, donc ça passe. Puis on changerait la couleur et puis on rajoutera un peu de relief. Voilà, et donc pour ça en fait tout simplement j'ai fait clic droit et subdivide, j'ai subdivisé voilà un certain nombre de fois, et ensuite ce qui est sympa c'est qu'on peut voilà, je sélectionne un point pour avoir un point actif, ensuite je sélectionne tout, et ce que je fais c'est dans select, je fais checker deselect, où en fait ça va désélectionner un point sur deux, et ensuite je fais S, et c'est ce qui va donner cette forme voilà un peu avec plein de relief, et dont on peut se servir pour faire le profil des cheveux. Voilà, j'ai aussi fait les dents. Alors les dents, c'est vrai que pour faire bien, il faudrait revenir les sculpter pour ajouter des petits sillons et des trucs comme ça, mais je pense que je vais pas aller plus loin. Les dents, je les ai faites en box modeling, donc tout simplement en modélisation, hein. C'est des objets qui sont assez simples. Pareil pour la langue, ça serait bien de revenir la sculpter pour changer sa forme, pour faire tout le relief dessus. Voilà, on verra, peut-être que soit je reviendrai la sculpter, soit je me débrouillerai avec les matériaux. Et voilà, les cornes aussi, il faudrait les sculpter pour ajouter, je sais pas, des petites rayures, des trucs comme ça, histoire que ça fasse pas trop neuf. Voilà, donc maintenant la suite. Donc je vais ajouter un niveau de sculpture supplémentaire, donc je vais être en Skull Mode, et je vais, là dans Remesh, descendre un peu plus. Donc on est déjà pas mal subdivisé, hein, si je passe en fil de fer. Vous voyez que le cou et la tête sont assez subdivisés. Alors j'affiche le maillage, comme ça on voit mieux. Donc voilà, c'est pas trop mal, mais on commence à être limité au niveau de détail. Puis moi j'aimerais bien adoucir là certains endroits où ça fait c'est pas très clean en fait. Et voilà, donc je vais ajouter un niveau de détail supplémentaire, je vais sauvegarder. Donc ça prend du temps parce que bon bah déjà je suis en train d'enregistrer, donc ça prend de la ressource, mais surtout le fichier je pense commence à peser un peu lourd. Si je regarde, voilà, on a 20 mégas, et ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer une sauvegarde incrémentale. Voilà, histoire de vu que je vais quand même augmenter pas mal la résolution, si je fais des bêtises comme ça je peux revenir sur cette version là. Et ben donc c'est parti. Alors ce que je vais faire peut-être c'est que je vais cacher tous les cheveux pour l'instant. Et puis aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va fusionner les oreilles avec le reste de la tête, et le cou avec le reste de la tête. Alors vous allez voir, pour ça c'est très simple, je vais le faire de suite en fait, hein. Donc je sélectionne le cou, je sélectionne les oreilles, je sélectionne la tête. Je sélectionne pas les cornes vous pouvez les laisser à part, c'est de l'os en fait, hein. C'est un matériau qui est différent. Donc je vais les laisser à part. Donc je fais CTRL-J. Donc CTRL-J ça permet d'associer deux mèches séparées. Mais voilà, là si je sculpte, je vais soit sculpter le cou, soit la tête, soit les oreilles, mais c'est séparé. En fait, ce qui est bien avec le remesh, c'est que ça va fusionner les objets et enlever les parties qui se chevauchent. Un peu comme une opération booléenne. Donc on fait remesh, là j'ai passé à 0.01. Donc on attend un peu, ça va ramer.
Voilà, donc là on a vraiment beaucoup de polygones, ce qui va nous permettre de faire des choses assez détaillées. Notamment, on va peut-être pouvoir commencer, et encore que je... Non, on va peut-être falloir diviser encore après pour faire les écailles. Mais voilà, on y reviendra plus tard. Donc, je vais utiliser une technique pour les yeux. Alors, c'est peut-être pas la meilleure technique, mais moi, pour moi, ça fonctionne bien. Donc, je vais prendre cette brosse qui s'appelle Crease. Donc, Crease, pour rappel, ça fait des sillons, hein. Mais je vais l'utiliser à l'envers. Donc, je vais l'utiliser avec la touche contrôle et je vais venir comme ça, du coup, ajouter. Vous voyez, je vais ajouter de l'épaisseur pour faire la paupière. Alors, je l'ai pas très bien fait en haut, mais je l'ai mieux fait en bas. Et en fait, on va venir dessiner comme ça le bord de la paupière. Alors après, on peut creuser éventuellement en gardant la même brosse entre les deux paupières. N'hésitez pas à venir lisser aussi à tout moment. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déplacer un peu la paupière du dessus que j'ai raté. Voilà, et comme ça, vous voyez que la paupière est bien marquée. Alors, vous pouvez, alors justement, c'est le but d'avoir un stylet tout doucement lisser le contour. Vous pouvez au besoin prendre cet outil, cette brosse là qui s'appelle Scrape, pour éventuellement venir aplatir un peu l'intérieur de la paupière. Voilà, donc là j'avais marqué la paupière, mais pour moi c'est trop bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lisser un peu tout ça. Voilà, et je vais venir avec les différents outils pour essayer de marquer un peu différemment la paupière. Alors là j'y vais en mode bourrin, mais après je vais venir lisser. Voilà, c'est juste histoire de la marquer un petit peu. Voilà, ensuite, je vais aller lisser ici aussi. Alors, on va utiliser ça pour boucher les trous d'abord. Donc, cette brosse-là qui s'appelle... alors, à chaque fois, j'ai pas les noms. Elle s'appelle fil. Voilà, qui permet donc de reboucher les trous et de lisser. Donc voilà, à chaque fois, je creuse ou je sculpte. Et puis, avec la touche mage, on revient pour lisser l'ensemble. Voilà, là, c'est un peu dégueu aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire, en fait, donc j'ai regonflé pour donner un peu d'épaisseur. Je vais faire un coup de rimèche aussi, histoire de réavoir mon maillage. Alors voilà, à ce stade-là, chaque rimèche va prendre du temps, puisque le logiciel recalcule un nouveau maillage à chaque fois. Moi, je vais prendre ma brosse grise et je vais venir creuser. Alors vous, peut-être, vous n'aurez pas besoin de faire ça avec le modèle que vous avez choisi. Alors à ce stade aussi, ce qu'on peut faire au niveau du stroke, c'est faire un stabilize stroke, où en fait, donc vous voyez cette petite poignée rouge qui va venir et ça va nous permettre, alors ça va être plus long, mais ça va nous permettre de faire des choses beaucoup plus précises. Donc en fait c'est comme si on tirait, je sais pas, une espèce de... Je sais pas, mais bref, voilà. Donc ça permet de stabiliser, alors je vais l'enlever, je vais venir lisser un petit peu. Voilà, donc on va aussi, je vais m'occuper un peu du raccord là avec les oreilles. Voilà, je fais le trou pour les oreilles parce qu'il faut bien entendre. Donc les oreilles c'est pareil, hein, on va avoir besoin d'un peu d'attention. Ou alors moi j'essaye de faire un dragon qui a l'air plutôt jeune en fait, hein. Il a des grands yeux, il a une petite mâchoire. Même j'aurais pu la faire encore plus courte pour lui donner un aspect enfantin. Et voilà, vous si vous voulez, vous pouvez n'hésitez pas à venir faire des petites rides, des trucs comme ça, des petits détails qui vont lui donner un peu de personnalité. Moi j'aime bien l'outil Crease parce que ça permet vraiment de faire des bords
des bords bien prononcés. Et comme ça, de définir des formes qui sont pas trop floues ou imprécises, c'est ce qui peut arriver quand on sculpte. Non, donc là, j'aimerais bien aplatir le côté parce que c'est un peu le bazar, ça n'a pas été très travaillé cette zone-là. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais délimiter la zone des lèvres. Alors là, c'est pareil, je pense que je vais stabiliser le tracé. Vous pouvez aussi augmenter un peu la brosse, là je vois que c'est pas assez... Alors là, typiquement, je vais faire un sillon avec le quiz. Il était pas assez fort, donc là je l'ai augmenté sa force. Par contre, avec Shift F, je vais diminuer l'atténuation, histoire... En fait, c'est l'inverse que je devrais faire. Non mais j'ai mis le strength à 0, n'importe quoi. Voilà, on diminue la taille, on augmente la force. Voilà, et là, si le sillon est trop large, vous pouvez utiliser le pinch. Alors là, j'ai fait mes lèvres qui sont un peu trop loin de l'ouverture de la bouche. Je vais essayer d'arranger ça. C'était pas très malin, j'aurais dû le voir avant. On va dire que ça va. J'ai essayé de marquer un peu plus la mâchoire aussi. Que là, ça fait un peu mou. Alors je vais enlever le stabilize. Alors maintenant, on va voir comment sculpter les écailles. Alors pour ça, on va voir deux façons de faire. C'est-à-dire que on va soit les sculpter à la main une par une, ce qui peut être très long, soit utiliser des textures avec des formes d'écailles pour pouvoir sculpter. Alors on va commencer par la première méthode, et la première méthode, en fait, le mieux pour ça, c'est d'utiliser un masque. Alors le masque, on va mettre la force au maximum, donc pour pas qu'il y ait d'atténuation, et on va réduire la taille. Et puis on va venir dessiner des écailles. Alors vous voyez là, la définition est pas assez grande, il faudrait que j'augmente encore. Bon, c'est juste manière de vous montrer. Voilà, donc j'essaye au maximum d'avoir une espèce de forme hexagonale. Voilà, là j'étais un peu bête, j'aurais pu faire... Voilà. Je reprends pour... faut que ça soit quand même un minimum logique. Et donc je suis le contour de mes yeux, le contour de la bouche. Autour des yeux, on va peut-être avoir quelque chose de plus... des écailles plus petites. Ok, donc là vous voyez l'idée. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre une brosse et venir rajouter de l'épaisseur. Alors peut-être pas celle-là parce que elle n'est pas terrible, plutôt une brosse qui est plate. Et du coup, le masque va protéger les zones qui sont creusées. Ou alors on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que j'inverse le masque avec CTRL I, et au lieu de sortir les écailles, je vais creuser les sillons. Et là, je fais Alt M. Bon, j'ai oublié la moitié, mais voilà, comme ça on peut commencer à dessiner nous-mêmes les écailles. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais réouvrir PureRef. Là, pour le coup, c'est quand même bien d'avoir des références pour savoir comment faire des écailles qui soient crédibles. Alors, je vous demande pas de faire exactement la même chose que sur un vrai reptile, mais voilà, de suivre au minimum. Vous voyez, comme je vous ai dit, on a un certain pattern, certains motifs autour de la bouche, puis un autre autour des yeux, avec des variétés de tailles différentes. Donc maintenant, pour l'autre technique dont je vous parlais, on va utiliser des textures. Alors pour ça, vous pouvez aller récupérer sur... je vous l'ai mis ici.
sur le site de ZBrush. Alors ZBrush, c'est un logiciel qui est vraiment dédié à la sculpture, hein, qui va bien au-delà de ce que peut faire Blender. Donc si vous voulez après vous diriger vers la sculpture pour le cinéma, pour le jeu vidéo, il vaut mieux passer par ZBrush. Mais Blender, c'est un bon compromis pour commencer. Et donc ZBrush propose de télécharger des images en niveau de gris qui vont servir de tampon pour créer notre relief. Donc, vous tapez, vous cherchez le Resource Center de ZBrush, et dans Alpha, donc dans la rubrique Alpha, vous allez dans Skin, donc et dans Skin, vous avez des peaux de reptiles. Donc vous en avez plusieurs, donc je vous laisserai les chercher. Moi, j'en ai téléchargé quelques-unes. Donc on a Dragon Skin, on a Reptile Skin. Sinon, vous avez aussi sur le site qui s'appelle Blend Swap, donc qui permet de télécharger des ressources pour Blender. Vous avez une ressource d'écaille, donc ici, voilà, ça c'est plutôt poisson. Là, ça fait plus dragon, donc vous pouvez utiliser la ressource que vous souhaitez. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé vos textures, donc je vais prendre la brosse Draw, la brosse de base, et je vais aller ici dans l'onglet texture, et je vais ouvrir, donc choisir comme type de texture image en movie, et je vais ouvrir une des textures que j'ai téléchargées. Et voilà, celle-ci par exemple. Et je vais aller dans cursor, et je vais afficher la texture opacity pour voir où est la texture. Alors de base, la texture est sur tiled. Ça veut dire qu'elle est répétée tout au long de l'écran. Et donc je vais pouvoir venir avec ma brosse, voilà, je vais la masquer, vous voyez, pour pouvoir créer ma texture. Mais voilà, moi je suis pas très fan de cette méthode. Enfin, vous me direz, on s'en fiche de ce que je suis fan ou pas, si c'est vous ce qui vous arrange. Mais voilà, moi, la méthode qui me semble le mieux, c'est d'utiliser Stencil. Alors pourquoi c'est bien? Parce que Stencil, en fait, pour rappel, vous avez le Stencil, c'est une espèce de pochoir. Donc vous avez le pochoir qui est là. Avec clic droit, vous pouvez le déplacer. Alors je sais pas pourquoi on voit pas, mais voilà. Donc avec clic droit, vous pouvez le déplacer. Avec contrôle et clic droit, vous pouvez la tourner. Et avec maj et clic droit, vous pouvez mettre à l'échelle. Ok. Et de cette façon, on va pouvoir contrôler la taille de nos textures. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut mixer. Donc je vais prendre on peut mixer avec le masque. Donc je vais prendre le masque par exemple, puisque je veux pas là que ça touche les yeux, je veux pas que ça touche les lèvres par exemple. Voilà, donc je vais protéger ces zones là. Et puis je vais pouvoir venir peindre plus facilement. Alors voilà, après essayez de bien vous caler par rapport à l'image pour pas avoir de problème de raccord. Mais voilà, donc je pense que vous avez à peu près saisi l'idée. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je pense que on va arrêter cette vidéo ici, et puis je vais faire une vidéo en mode timelapse pour vous montrer toutes les finitions.